et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors aujourd'hui, une vidéo qu'on pourrait appeler beauté. Dans le fond, c'est un petit peu du ménage avec de la beauté. Donc j'ai fait du ménage dans des choses que j'avais dans un panier depuis un petit temps là, maintenant. Vous vous rappellerez, je vous avais fait la demande, lancé l'appel à savoir comment est-ce que vous aimeriez que je procède pour vous montrer des produits que Chloé m'a offerts. Dans le sens, c'est des produits qui lui ont été envoyés de différentes compagnies. Une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire avec, prendre des photos, tout ça, en parler, sélectionner, tout ça, ses pubs Instagram, etc., etc., elle me repasse certaines choses pour me demander si je les veux. Donc, je vous avais demandé, est-ce que je vous montre mon procédé quand je sélectionne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'aime pas, ou de juste vous montrer ce que j'aime, retenir ce que vous présenter ce que j'ai retenu. Vos idées ont été partagées. Alors, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est que j'ai fait un premier tri. J'avais hâte de fouiller dans la boîte et puis j'avais hâte de faire le ménage de ma garde-robe parce que j'aime pas ça quand ça s'accumule trop. Je suis bien organisée dans des petits paniers, tout ça, mais à un moment donné, j'ai besoin de mon panier pour d'autres choses. Donc là, je voulais passer au travers. Donc j'ai fait ça. J'ai deux lots maintenant. Boîte de choses que j'ai su tout de suite que j'allais pas garder. Soit c'était pas de la bonne teinte ou soit ça allait pas me plaire comme produit. Puis l'autre lot, c'est des choses que je vais me donner la peine d'essayer, d'observer, puis d'apprendre à aimer peut-être, pour qu'éventuellement, peut-être, il y a quelque chose ou plus qu'une chose là-dedans qui deviendrait même de mes produits préférés. Donc, je vais passer quand même au travers du premier lot, juste pour vous montrer, parce que Chloé, comme elle reçoit des produits des compagnies, bien, ce sont toujours des produits qui vont être en vente, qui vont être mis en vente, soit le prochain mois ou la prochaine saison. Là, donc, il y a beaucoup de nouveautés là-dedans. Donc, il doit aussi y avoir des choses qui sont pas nécessairement des nouveautés parce que c'était des choses qu'elle avait déjà accumulées. Pour vous dire, est-ce que je vais être assez capable de savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas? Non, mais je vais quand même vous les présenter. Donc, c'est pas des vieux produits, là, c'est toujours quand même assez récent. Je vais passer au travers rapidement, je vais pas trop m'étendre. Quelque chose que j'ai pas gardé, là je suis dans le lot de ce que je sais tout de suite que je ne garderai pas. De chez Maybelline, parce que Chloé a travaillé beaucoup avec Maybelline récemment. C'est un Master Fix. Alors c'est un fixe maquillage. Il fixe le maquillage fini longue tenue. Chloé aime beaucoup ce genre de produit-là, elle en a de différentes marques. Donc, une fois qu'on a fait notre maquillage, on pourrait venir puis mettre le fixatif et puis ça va faire en sorte que notre maquillage va tenir toute la journée. Je pense que, tu sais, certains ont la propriété d'hydrater la peau, tout ça. Il y en a même qui refont ça au courant de la journée. Pour ce qui est de ce produit-là, de cette marque-là, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je fais mon maquillage et puis habituellement, quand il commence là à partir au fil de la journée, c'est parce que pour moi, la journée est presque terminée. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime ajouter à ma peau. Je vous dis pas que y a pas certains petits produits des fois que je vous ai partagé, même une fois c'était un hydratant mais vaporisateur. J'ai aimé ça, je me donnais ça au visage de temps en temps. J'ai fait ça, je pense que c'était en janvier. Je pense avoir présenté ça dans des produits terminés ou dans mes favoris de janvier. Je me rappelle plus. Je vous parle de beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai dit, pas dit. Des fois, j'efface des choses sans l'avoir dit. Donc, des fois, je pense que je vous l'ai dit, mais finalement, je l'avais juste dit à la caméra. Puis finalement, je l'ai enlevé parce que je manquais de temps dans la vidéo. Donc, des fois, j'arrive plus à suivre trop ce que je vous dis.
Mais c'est ça, c'était un petit vaporisateur que j'aimais, soit peut-être même une petite eau de rose. Tu sais, il y a certaines choses que j'haïrais pas découvrir, juste comme pour ça, là, pour vaporiser un petit peu, pour finir par faire le maquillage. Mais pour ce qui est de celui-là, comme tel, je ne garde pas. Un produit que j'aurais peut-être aimé essayer, à tout le moins, de chez Lise Wattier, c'est une crème CC avec un SPF, parce que de plus en plus tous les produits ont du SPF. Si c'était mon choix, je ne choisirais pas des produits comme ça pour le teint avec SPF, mais je n'y peux rien. Ben, je peux ne pas les utiliser, mais j'y peux rien si eux veulent mettre le SPF dedans. Correcteur de couleur dans un bel emballage, mais malheureusement la couleur, elle me convient pas. C'est dans la couleur moyen, c'est beaucoup trop foncé, mais en gros, je trouve que ce serait vraiment un beau produit, facile, un peu comme je vous ai partagé déjà des produits, tu sais, dans des tubes, facile de mettre dans des pochettes, facile à l'emploi, qui briseront pas, puis qui ont tout pour faciliter la vie d'une femme. Toujours Maybelline encore, c'est un Strobing Liquid illuminateur de teint, donc en liquide. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais celui-là particulièrement, c'était dans la couleur moyen, donc quelque chose pour illuminer le teint. Il y en a qui vont l'appliquer partout au niveau du visage. Moi, c'est pas comme ça que j'aime ça, placer mon illuminateur de teint. J'aime vraiment venir le mettre dans des endroits stratégiques. Je vous ai justement fait une vidéo sur le sujet de mon maquillage hier, qui est le même maquillage parce que pour moi, je suis dans la même journée. Donc dans le médium, je trouve que ça tourne un peu trop sur le beige, voire même jaune. Et j'aime pas ça illuminer mon teint de façon jaune. Même les champagnes, je suis sélective parce que je trouve que des fois les champagnes sont un petit peu trop dorés sur le jaune. J'aime beaucoup le doré, c'est une couleur que j'adore. Je trouve que c'est une couleur qui va bien avec ma complexion. Mais au niveau du maquillage, je fais attention que ça ne tourne pas vraiment trop sur le jaune. J'aime plus des couleurs qui sont dans des teintes plus sable. Je trouve que ça va mieux avec ma complexion. Donc celui-là, je le mets de côté. Dernière chose que j'ai immédiatement mis dans le lot à éliminer. Vous savez, les rouges à lèvres Smashbox sont vraiment de mes rouges à lèvres préférés. En fait, c'est des rouges à lèvres liquides. Je l'ai utilisé hier dans mon maquillage. C'est ce que je porte aujourd'hui avec un petit ajout, comme vous avez vu hier dans la vidéo, mais je les aime beaucoup. Quand Chloé reçoit les produits là, des différentes compagnies pour s'en servir à titre promotionnel, tout ça, c'est toujours envoyé dans les plus beaux packaging. Vraiment, ici, on a droit à tout un spectacle dans le packaging. Zachary, mon fils, adore les packaging, il adore ouvrir les paquets. Mon mari est pareil, donc quand Chloé reçoit ses paquets, c'est pas juste elle là, qui est excitée, mais c'est bien tout le monde. Même que moi, je suis plus juste un petit peu derrière, mais eux autres, les gars, là, c'est vraiment impressionnant de voir les paquets. Je vous dis, là, ça vaut vraiment le coup d'œil. Puis Smashbox, il échappe pas vraiment. Quand la collection de rouge à lèvres est arrivée, elle est arrivée là, dans tout un présentoir, une belle longue boîte et puis quelque chose de beau là. Bien souvent, c'est des paquets dès l'ouverture, il y a un écran qui s'ouvre, c'est le lancement du produit. Puis ça, c'est juste un paquet à être mis au recyclage après, là, vraiment quelque chose. Comme je vous dis, c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil.
Donc, dès que je les avais vus, tu sais, je les avais trouvés vraiment beaux. Puis là, ben, Chloé m'a dit, ben, tu t'en choisiras, maman, comme elle en avait énormément, là. Et puis, elle a déjà beaucoup d'autres produits quand même. Donc, quand elle a eu fini avec, tu sais, ses photos, ses choses, ses publicités qu'elle fait, tout ça, elle m'a dit, tu pourras t'en choisir. Mais là, je voulais pas exagérer quand même. Puis, j'exagère pas non plus habituellement parce que j'aime pas me ramasser avec des produits, des produits, des produits. Ce que j'ai, j'aime ça m'en servir. Et puis, ben, j'avais choisi, puis depuis ce temps-là, ça fait quand même un certain temps, voire même pas mal avant Noël. Donc, tu sais, pour Chloé, ça roule vite dans le monde de la beauté. Donc, récemment, elle n'en revenait pas que je m'exclame encore pour les fameux rouges à lèvres liquides. Donc, elle m'a dit, maman, ben, si tu veux, je veux toutes les donner, prends-les. Donc, elle les avait toutes mis là dans la boîte. Donc, j'ai repassé à travers pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que j'ai manqué l'autre fois que une couleur que j'aimerais. Mais tout de suite, je sais qu'il y a certaines couleurs que j'ai définitivement enlevées, là, qui ne seront même pas à considérer. Pas que c'est pas un bon produit, mais les couleurs, pour moi, ça ne convient pas. Donc, il y a un mauve comme ça, un genre de violet, ça c'est pas ma préférence. Ensuite, il y a un genre de brun, mais il est plus sur le orangé. Et puis un brun orangé, ça me convient pas. Celui que je porte aujourd'hui, c'est un brun, mais plus sur une petite pigmentation de rouge à l'intérieur. Et puis un rouge, mais qui est un rouge très chaud, donc un rouge avec pigmentation orangée à l'intérieur. Ça non plus, ça ne me convient pas à la complexion. Donc, c'est tout pour cette partie-là. Déjà, c'était un premier tri. Je sais que ça ne convient pas, soit pour la couleur, etc. Donc là, j'ai mon deuxième lot que je vais passer au travers quand même aussi rapidement parce que le but, c'est juste de vous montrer un petit peu, que vous m'accompagnez à savoir ça va être quoi les produits que je vais découvrir, peut-être apprendre à aimer. Et de là, bien comme vous savez, tout ce que j'aime et ce que j'adore, ça vous en entendez beaucoup, beaucoup parler. Je l'inclus dans mes favoris, je m'en sers dans mes maquillages, quand je fais les maquillages, tout ça. Donc, vous ne manquerez pas à savoir quels sont mes favoris dans tout ça. Donc, à découvrir de chez Smashbox, une couleur dans le genre de un petit corail peut-être. Ça semble très prometteur. Ensuite, un rouge clair, un rouge qui me va bien, un rouge avec une pigmentation plus bleutée. Celui-là, je l'ai mis dedans, je vais voir un petit peu foncé dans le mauve rose, je vais voir, je l'ai laissé là pour le réessayer à tout le moins. Celui-là, c'est un genre de rouge brique, donc je vais l'essayer. Et puis un autre rouge, donc un rouge, je vous dirais, un petit peu moins clair. Donc si je vous montre les trois rouges, donc il y en a un très clair, un sur le brun, puis un sur le brique. Donc, c'est à peu près ce que ça donne. À découvrir. Donc, beaucoup de chance, hein? Comme j'ai pas besoin de mentionner, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'être capable de faire l'essai de produits comme ça, puis de juste sélectionner le meilleur pour moi. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. La compagnie Marcel. Marcel, c'est une compagnie canadienne, si je ne m'abuse, et je n'ai jamais utilisé aucun produit de chez Marcel, puis c'est récemment que je disais à Chloé, bien j'ai comme le goût de découvrir un petit peu plus les produits canadiens, même les produits québécois, bien que Lise Wattier, c'est québécois, je l'aime, je l'apprécie, je l'utilise, mais ça s'en tient pas mal à ça au niveau de ce qui est vraiment fait chez nous. Donc, elle m'a dit, j'en ai et je vais t'en donner. Donc, de la compagnie Marcel, comme je vous disais, c'est une crème teintée, aussi avec un SPF à l'intérieur, mais celui-là, il va être dans ma teinte parce que c'est une couleur pâle, pâle à moyen. Donc, je vais l'essayer. Je ne perds rien de l'essayer. Donc, à essayer. Prochaine chose, qui n'est pas un produit de pharmacie, loin de là, de chez Estée Lauder. Donc, Chloé, elle sait que Estée Lauder, c'est le coup de cœur par excellence de sa mère.
Et puis c'est une base perfectrice universelle. Donc c'est une base de teint. J'ai hâte de l'essayer. Je sais pas, là, je suis vraiment à analyser ce qu'il y a dans ces produits qui sont aussi lissants pour le teint. Bien entendu, si je les porte peut-être pas tous les jours, parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a écrit que peut-être mes produits contenaient du du quoi, non? Non, le mot ne me vient plus. Puis c'est ça qui faisait en sorte que ça lissait le teint autant, mais du silicone. Voilà, ça vient déposer une couche de silicone selon cet abonné-là là, qui m'a écrit sur la peau, puis peut-être que ma peau réagit mal à ça. Donc je vais essayer celui-là, je vais découvrir ce qu'il y a dans les produits davantage, devenir un petit peu plus au courant de ce qu'il y a vraiment dans chaque produit, mais pour celles que vous me suivez depuis toujours, vous savez que mon grand coup de cœur à vie, ce sont les produits de chez Estée Lauder. Et puis, si j'avais un rêve à réaliser par rapport à la beauté, par rapport à la beauté, je vous dirais que ce serait d'être impliqué dans quelque chose par rapport à Estée Lauder. Je suis vraiment une grande fan et puis je me sens dans l'âme comment je pourrais dire, pas une fan, mais je me sens une âme Estée Lauder. Donc ça serait vraiment un grand rêve pour moi. Je ne sais pas comment ça se réaliserait. Je le lance dans l'univers. Quoi que ce soit par rapport à Estée Lauder, là, vraiment ça viendrait faire un grand bonheur pour moi. Quelque chose que j'ai hâte d'essayer de chez Maybelline, ça s'appelle Dream Cushion. Alors c'est un fond de teint liquide transportable à effet fraîcheur. J'ai vu Chloé se servir de ça, j'ai vu occasionnellement d'autres gens sur YouTube aussi. Donc un très bel emballage avec une petite éponge par-dessus. On ouvre le contenant comme ça. Et c'est spongieux. Alors le fond de teint est à l'intérieur et puis en appuyant dessus, soit avec cette petite éponge-là, soit avec nos doigts, soit avec peut-être une éponge pour appliquer le maquillage, une de nos éponges préférées, un Beauty Blender ou quelque chose, ou une brosse. Donc on peut se servir de peu importe ce qu'on aime pour appliquer notre fond de teint, mais il est différent, donc je ne sais pas si ça va me convenir, je ne sais même pas si ça va être dans ma couleur. Ça semble prometteur, c'est le numéro 20. Ça semble assez clair sans être pas trop clair non plus, mais j'ai hâte de l'essayer. Je ne sais pas si je vais l'adopter, mais je vais apprécier l'essayer à tout le moins. Un autre produit que je me hâte d'essayer, c'est un genre de chubby stick qu'ils appellent, mais c'est pour faire du contour. Alors c'est toujours de chez Maybelline et ça s'appelle Master Contour, donc il y a un gros V dessus. D'un côté, c'est une couleur foncée pour venir justement définir au niveau du contour. De l'autre côté, c'est une couleur pâle qui vient nous permettre de définir, mais autour du contour, aux endroits où on veut illuminer, qu'on veut venir amener de la lumière. On peut s'en servir pour le nez, on peut s'en servir un peu partout pour venir jouer avec des effets lumière et contour. Donc j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de voir de quelle couleur ça va sortir, ce contour-là. On le tourne pour l'utiliser. Donc des produits vraiment faciles à utiliser, assez abordables dans les prix aussi chez Maybelline. Donc je l'essaie et puis assurément si ça passe, je vous en reparle. Un produit qui a fait en sorte que j'ai voulu me le réapproprier, l'essayer en tout cas, c'est de chez Maybelline. Vous m'avez vu l'utiliser hier pour la première fois. Age Rewind, donc un effaceur de cernes. C'est moi qui l'avais acheté et puis
ben, je voulais l'essayer. Je l'ai essayé. J'avais essayé un autre produit avant qui est un produit de pharmacie. J'avais mal réagi. Longue histoire courte, je me disais, oh, ça va probablement être la même chose. Donc, je ne vais pas aller puis me causer des ennuis au niveau de sous mes yeux. Donc, je l'ai repassé à Chloé après l'avoir utilisé juste une fois. Depuis ce temps-là, ça, on parle de l'année passée, mais même avant ça, je n'avais absolument rien pour venir soit corriger les cernes, venir amener de la lumière sous mes yeux, venir corriger des petites imperfections. J'avais rien que j'aimais particulièrement. Donc, j'aime mieux rien porter que porter quelque chose que j'aime pas, qui vient comme déposer une couche épaisse, qui fait en sorte que j'ai l'air à vouloir camoufler quelque chose. En tout cas, c'est pas un aspect que j'aime. Et puis, Chloé m'a dit, ben tu sais, essaye-le. Celui-là, il est dans la couleur claire. Celui que j'ai acheté en pharmacie, il était à rabais. Donc, quand les choses viennent à rabais, tout le monde se lance dessus. Il n'y avait plus le clair. J'aurais voulu comparer les deux, puis faire mon choix. Mais comme il était à rabais, puis c'était le seul, je me suis dit, ben peut-être même que c'est ça que je choisirais. Donc, j'ai pris le neutraliseur. J'ai trouvé qu'il faisait un peu jaune quand j'ai appliqué le produit. Mais là que ça fait quelques temps là, déjà, parce que je vous tourne cette vidéo ici juste après celle d'hier que vous avez vue, je trouve que ça vient faire l'effet que je voulais. C'est vraiment venu amener de la lumière sous mes yeux. Ça n'a pas tourné au jaune comme je pensais. Chloé m'a dit, maman, tu dois le descendre en V pour pas venir accentuer les cernes ou les poches. Je suis têtue et puis cette histoire de faire un gros V dans mon visage pour venir mettre de la lumière sous mes yeux, je suis pas capable d'y adhérer. Je veux juste aller corriger légèrement où je pense que j'ai besoin de correction. Et puis avec cette éponge-là, surtout celle-là là, qui est vraiment bien imbibée, c'est Chloé qui me l'a repassée pour que je le laissais de cette couleur-là. Tu fais juste passer dessus, là, puis ça vient vraiment corriger comme une gomme à effacer. Celle-là, elle est un petit peu trop imbibée pour mon goût, mais vraiment, là, ma nouvelle, je sens que, tu sais, je vais m'y rendre, là, à cet effet-là. Donc, c'est ça, à découvrir. Peut-être même que je vais aimer, peut-être parfois avoir le neutraliseur, puis peut-être que je vais aimer le clair aussi, je verrai, mais là, en tout cas, comme ça semble assez clair. Autre produit de chez Marcel, justement, c'est aussi un correcteur de cernes, cache-cernes. Donc, il est tout neuf dans son emballage. Je vais quand même l'essayer. Je suis curieuse. Je vais l'essayer. De chez Maybelline, un produit que je vous ai montré dans l'autre lot, mais celui-là dans la couleur sang. Donc, un illuminateur de teint dans la couleur claire. Je vais l'essayer parce que je trouve que la couleur, pour vous la montrer là, elle sort bien. Elle sort pas sur le jaune. Elle sort vraiment d'une couleur qui illumine le teint comme j'aime. Peut-être un peu trop, mais je verrai là, combien de gouttes je vais mettre. Et puis, en le pénétrant, faisant bien pénétrer dans la peau, ça risque de juste venir bien illuminer le teint. En tout cas, je vais l'essayer. On a un autre produit de Maybelline. Donc, Chloé m'a gâtée avec les concealers. Elle m'a gâtée avec les correcteurs de cernes, etc. Dans la couleur claire. Quand je me mets à parler de quelque chose, Chloé elle a des oreilles pour moi, puis elle me passe ce que j'ai besoin. Il a l'air bien. Il a l'air à avoir peut-être même une petite nuance de brillance. Non, pas du tout. Je me trompe. C'est vraiment un beige. Je ne sais pas si vous allez le voir. Où est-il? Juste ici. Vraiment un beige très mat finalement. Je vais l'essayer. Ensuite, 3 rouges à lèvres de chez Marcel. Toujours de la compagnie Marcel. Quand j'ai dit à Chloé que je ne l'avais jamais essayé, la marque, elle m'en a repassé. Donc, il y en a 3. Quelles couleurs sont-elles? Il y a un rouge de couleur 975. Un beau rouge.
qui sent absolument à rien. Et puis la couleur a l'air mat aussi, qui peut être très agréable, très prometteur. Couleur 888 dans le rose. La couleur ici, elle sort très bien. Il est mat, il est beau. Bien que j'ai l'air à aimer beaucoup le rose, je suis particulière pour mes teintes de rose, surtout au niveau des lèvres, je trouve qu'il oxyde. Et puis, il vient des fois tourner sur une couleur qui me va absolument pas. Chloé et moi, on peut porter le même rouge à lèvres, exactement. Et puis, il ne nous fait pas pareil ni une ni l'autre. Naturellement, il fait toujours bien à Chloé. Couleur 890 dans une couleur de, je vous dirais, comme raisin sur le prune. Donc, toujours dans les couleurs mat. Donc, je vais essayer ça. Je verrai ce que ça donne. De chez Maybelline, toujours un autre rouge à lèvres couleur 565. C'est dans la même collection, mais pas la même gamme, c'est-à-dire pas la même couleur d'emballage. J'en ai deux dans la gamme de packaging bleu. Je ne me rappelle plus du nom de la gamme. Celui-là, ce sont les mat. La couleur, vraiment prometteur. Je ne sais pas ce que ça va donner comme texture. Je ne sais pas si c'est la même texture que les autres, mais vraiment là, comme je vous dis, très prometteur. Puis j'adore l'odeur. J'adore vraiment l'odeur de ces rouges à lèvres-là. Puis j'aime le rendu, j'aime le fini, tout ça. Donc c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est les seuls rouges à lèvres de pharmacie dont j'ai un coup de cœur à date. Color Tattoo, j'en ai plusieurs comme ça. Chloé m'a offert 4 bâtons comme ça. Je vous en ai présenté déjà. Je pense même que c'est celui-là que je vous ai présenté, mais j'avais le goût de le rapporter parce que je l'aime vraiment. Je les aime tous, sauf que j'ai pas essayé celui qui est de couleur argentée. J'ai le beige comme ça, donc un beige avec une brillance. C'est un produit en crème pour les paupières. J'ai un doré aussi que j'ai porté pour ma fête, mais le doré, je suis venue le mettre juste au centre de ma paupière, juste dans le fond, au centre de l'iris pour venir illuminer mon œil. C'était juste parfait avec ce chandail-là, puis ma robe qui avait du doré aussi, juste au centre, comme je vous dis, pour venir illuminer. Il y en a un aussi que j'ai qui est dans le genre de couleur bronze. Ça, je suis venue m'en servir pour définir le creux de mon œil. Puis je suis venue aussi en placer, là, quand j'ai fait un maquillage, dans le coin de mon œil. Parce que les couleurs foncées, ça a tendance à rapetisser mon œil. Si je les place dans le creux, ça va. Puis si je les place dans le coin pour venir faire un genre de petit V, là, juste pour venir remonter mon œil, ça aussi, ça convient. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec des produits en crème comme ça, surtout en bâton, c'est si facile d'usage. On peut être vraiment débutante en maquillage ou peu habile, où on recommence à prendre soin de soi, on recommence à célébrer notre beauté. Vraiment, c'est des beaux produits à commencer, facile d'utilisation, puis c'est pas trop comme résultat. Faut juste faire attention avec les produits en crème, de jamais les appliquer par-dessus des produits en poudre, parce que là, ça va vraiment tout venir faire des motons, puis ça fait pas un beau rendu. Donc, ouais, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est de pharmacie. Aujourd'hui, c'est principalement des produits de pharmacie, sauf à l'exception des rouges à lèvres et puis Estée Lauder, mais à part ça, tous des produits de pharmacie vraiment accessibles. Et puis, ben, je voulais le réinclure dedans parce que je pense qu'il mérite que j'en parle un petit peu plus. Ça, de chez BioSilk. Quand Chloé me l'a mis dans le panier, j'ai dit ben non, garde-le parce qu'elle aime mettre un produit protecteur sur ses cheveux avant de passer au séchoir puis à friser ses cheveux, tout ça. Puis elle avait la grosse bouteille, je pense qu'elle est allée dans une convention, quelque chose, puis elle avait reçu l'ensemble, la grosse bouteille, la petite bouteille voyage qui est quand même assez grosse.
de chez BioSilk. Et puis elle m'a dit, non, non, prends-le maman, essaye-le, parce que c'est ce que je lui disais. Moi, j'utilise pas ce genre de produit-là. J'ai tendance à vouloir minimiser le nombre de produits que j'utilise pour garder l'aspect le plus soyeux, le plus léger, le plus naturel possible. Donc, elle me l'a donné pour que je l'essaie et je ne l'ai pas essayé encore. Je verrai. Pour finir, je finis ainsi. C'est des crayons à lèvres de différentes compagnies. Comme j'avais dit à Chloé que je voulais essayer davantage des produits canadiens, québécois, elle m'a repassé un crayon à lèvres de chez Annabelle. J'aurais plutôt souhaité que ce soit un en gel parce que je pense qu'ils sont vraiment bien recommandés. Les gens les aiment beaucoup, de couleur nude comme ça. Je vais l'essayer, je vais voir. C'est dans la couleur bof. Un beau nude, mais je suis particulière pour mes crayons à lèvres. Il faut vraiment qu'ils soient crémeux. Moi, de venir m'arracher les lèvres avec un crayon qui est dur, j'aime pas ça. Je vais essayer celui-là à découvrir. Ensuite, de chez Marcel cette fois-ci, une couleur un peu foncée pour mon goût. Je vais quand même l'essayer. J'avais le goût de l'essayer. C'est dans une couleur Vivid Plum, et puis c'est justement celui-là, un Velvet Gel, donc il est en gel. Toujours de chez Marcel, un rouge, celui-là Velvet Gel aussi, rouge carpet, donc red carpet, tapis rouge. Et Marcel encore, celui-là c'est une couleur de blanc, donc on peut l'utiliser vraiment pour définir les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres de peu importe la couleur. Marcel aussi, ceux-là, l'emballage me plaît, je trouve que c'est un bel emballage, quand même gros, mais bien quand même, puis la mine est très fine aussi. Celui-là, c'est dans la couleur rouge. Je vais l'essayer. Toujours de la même collection, Marcel. Et celui-là, c'est une couleur corail pink, donc rose corail. C'est une couleur que j'aimais beaucoup porter étant plus jeune. C'était vraiment dans ma palette de couleurs. Mais il faut dire que l'été, j'étais pas mal plus bronzée que je le suis maintenant. Maintenant, j'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime le beau temps, j'aime les vacances, j'aime les voyages. Mais je tente là de minimiser mon exposition au soleil parce que ça fait vieillir la peau. Puis bien, le soleil n'est pas nécessairement particulièrement bon reçu en rayon direct. Donc j'aime mieux être indirectement exposée au soleil. Donc je prends plus là, le tan que je prenais avant. Donc une couleur comme ça maintenant, j'aurais probablement l'impression que ça se perdrait dans mon visage. Ça amènerait pas du plus pour moi, mais je vais m'amuser à l'essayer. Je l'ai laissé là. Ça complète, mes très chers. Je voulais partager tout ça avec vous, parler beauté. C'est toujours léger, agréable. Ça nous amène pratiquement dans un état de méditation, de vraiment d'évadement, de simplicité. Puis c'est des moments que j'aime beaucoup partager avec vous. Donc, j'espère que vous allez avoir apprécié ce petit moment en ma compagnie, que vous ayez eu inspiration à quoi que ce soit, ne serait-ce que de célébrer votre beauté davantage. Et puis là-dessus, bien, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite dans ce profond silence qui est à l'intérieur de chacun de nous parce que la belle lumière, elle est vraiment en chacun de nous. Donc allons-y pour ma tenue. Donc comme toujours, ce sont mes bottes de chez Sam Edelman et puis on attend une belle tempête de neige demain. Mes pantalons, c'est des pantalons que Chloé m'a offert pour ma fête et puis je les aime beaucoup. C'est des pantalons genre leggings, mais tu sais d'un tissu habillé. Il y a des petites poches derrière
qui donne vraiment aspect pantalon. Le tissu est vraiment doux, je l'ai lavé, il reste beau. Vraiment un pantalon que j'adore, puis j'aimerais ça m'en procurer des bleus marines parce que j'avais des pantalons semblables, rien d'aussi beau que ceux-là, mais dans le bleu, puis je les ai malheureusement là, abîmés avec du javelisant. Juste ici, donc je peux pas les porter. Ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est le fait qu'il n'y a absolument rien au devant. Voyez-vous ici, il y a comme une couture, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais il y a une couture qui vient vraiment donner l'aspect de, tu sais, affiné au niveau des hanches. Même chose de l'autre côté. Je trouve que c'est tous ces petits détails-là qui font qu'un pantalon fait bien ou pas, puis un vêtement fait bien ou pas. Donc ça permet là, qu'il ait l'air vraiment d'un pantalon à cause de ces petits détails-là, à cause de la poche, à cause du beau tissu, peut-être que vous n'arrivez pas à voir, mais c'est vraiment là, un beau tissu d'aspect pas satiné, mais vraiment, ça n'a pas l'air d'un petit coton, là. C'est vraiment un beau pantalon. Le chandail, c'est un chandail que je m'étais procuré pour porter sous ma robe que j'ai achetée pour mon anniversaire, pour une sortie. Et je l'avais pris vraiment assez ajusté pour que je puisse le porter sous la robe et que ça ne fasse pas de démarcation. Je pensais pas le porter juste comme ça. Mais quand j'ai comme tout constaté, les beaux détails, comme tu sais, il y a justement ça, là, cette couture-là qui part d'en haut, qui s'en va jusque-là, la même chose là. Tu sais, il est beau le chandail avec, tu sais, tout le petit détaillé dans le doré comme ça. Puis, surtout que je pensais pas le porter avec des pantalons aussi ajustés que ça, c'est que j'ai pas l'habitude de faire ça. Habituellement, je me donne plus du lousse en haut, puis là, je porte des pantalons droits. Mais là, j'avais comme pas le goût de mettre du lousse, puis tout ça. Puis, c'est la première fois que je porte ma ceinture aujourd'hui. Donc, je trouve qu'elle fait bien avec quelque chose d'assez ajusté comme ça. J'ai pas tout à fait la taille que c'est idéal pour porter la ceinture, mais plus idéal que j'ai pas eu en longtemps. Donc, j'ai décidé de porter ce chandail-là, même si mes pantalons sont assez ajustés. Comme je vous dis, du fait qu'ils font pantalon, si c'était juste comme un leggings là, bien ordinaire en coton, je ne porterais pas ça avec quelque chose de serré comme ça. Mais lui, il donne aspect pantalon, beaucoup. Et puis, j'aime ça. Je me trouve correcte là-dedans aujourd'hui. Pas mal fière de la petite ceinture. Qui est, pour le chandail, c'est ça, il y a les petites manches, là, comme je vous disais, toutes dorées, donc il est vraiment bien, il est bien habillé, je l'aime, j'aime surtout comment les coutures descendent en avant, je trouve que ça vient vraiment donner tout un beau, une belle façon là, que ça donne à la shape, là, à notre figure. La ceinture, j'avais une ceinture comme ça il y a longtemps, pas comme ça, pas belle comme ça, mais elle était dans ce genre-là, une ceinture style Chanel un petit peu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, beaucoup porté. Et puis quand je suis tombée sur celle-là, j'avais pas vraiment la taille à la porter, mais je me suis dit je vais l'acheter parce que c'est vraiment mon but d'arriver à porter des ceintures de plus en plus. Puis celle-là, je suis tombée en amour avec, malgré que je trouve qu'il y a un petit peu, peut-être trop de petites breloques, tu sais. Mais je l'apprivoise, je l'aime, j'aime ça ici, ça descend comme ça, et puis en tout cas, je trouve que ça va bien avec. Un veston par-dessus, ça serait pas trop non plus.
Mais l'hiver, je porte pas beaucoup de vestons parce que je trouve que ça se porte mal sous mes manteaux d'hiver. Mais printemps, là, avec un beau petit veston, je pense que ça va être quelque chose de bien aussi. Pour les bijoux, bien, j'ai mis ma montre. Je trouvais que ça faisait un beau rappel avec la ceinture. Et j'ai pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. J'ai juste ma petite chaîne toujours éternité et ma bague dans la main gauche. Je sais pas si vous avez constaté, mais c'est très rare que je vais porter et boucle d'oreille, et montre, et bague à droite. Tu sais, plusieurs bijoux. Je trouve que de mettre moins de bijoux, comme par exemple boucle d'oreille, surtout que je porte la plupart du temps des bijoux de vrais métaux, soit de l'or ou j'en ai en argent aussi. Mais je trouve qu'on perd l'effet de mettre en valeur un tel bijou. Comme aujourd'hui, je trouve que ma montre est vraiment mise en valeur, puis ma ceinture. Si j'avais et ceinture, et montre, et boucle d'oreille, et une bague à droite, pour moi, c'est comme trop. J'aime mieux venir sélectionner ce que je porte puis mettre ça en valeur. Donc, parfois, c'est plus les boucles d'oreilles que je veux mettre en valeur. D'autres fois, je mets une bague. Donc, c'est un petit peu comme ça que je choisis de porter mes bijoux. Et puis, mes cheveux, je les ai lavés hier. Et puis, je les ai laissés droits. Des fois, le jour, le lendemain que j'ai lavé mes cheveux, je vais venir les friser. Mais là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et puis, c'est mon maquillage que vous avez vu. Donc, c'est mon look et ma tenue du jour. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.